Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. On va aller à travers la parole de Dieu rapidement ce matin. Et Hébreux chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 1. Il dit la première alliance avec le secondaire, c'est vraiment compris que je continue avec le tabernacle qu'on a fait d'atterrir doucement. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Le tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul, entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Alléluia. Et il fait mention au verset 8 du Saint-Esprit, en disant que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te confions encore ce temps de la parole. Parle-nous, conduis-nous, touche nos cœurs, révèle-toi à nous encore ce matin. Donne-nous, Seigneur, de pénétrer les profondeurs de ta révélation, afin que nous sortions d'ici, Seigneur, grandis et raffermis en toi, et que ton nom soit glorifié partout où nous passons, que nos vies te glorifient, que nos paroles te glorifient, que nos pensées te glorifient, que nos actes te glorifient. Nous te bénissons, tu donnes toute la gloire ce matin, au nom de merveille de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Ok. Le tabernacle, please. Tant pis, je n'ai pas fini le tabernacle. À chaque fois qu'on vient, il faut que tu prépares les deux images de la dernière fois soient prêtes. Ok. Et donc, j'ai commencé à parler du lieu saint des saints. Ok. Et le passage d'Hébreux qu'on a lu tout à l'heure, il a fait mention. Et si vous vous souvenez, je crois le dimanche dernier, on a parlé de la manne. Ok, de la coupe qui contenait la manne, je ne vais pas revenir dessus. En fait, la première image, first thing first. La première image d'abord, et puis on va arriver à la première image, c'est un peu le schéma du tabernacle.
et qu'on ait ça devant nos yeux. Ensuite, nous avons parlé de la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et j'ai essayé d'expliquer un peu pourquoi est-ce que c'est important que Dieu a voulu conserver cette verge d'Aaron dans le corps, dans l'âge. Okay? Et surtout le fait que cette verge a fleuri. Pourquoi est-ce que c'est important? Et je crois que je l'ai expliqué la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus. Sauf que s'il y a des gens qui n'étaient pas là et qui veulent aussi capter un peu ce qui s'est dit la dernière fois, je crois que les messages sont déjà sur le website et sur Facebook, donc vous pouvez les réécouter. Et donc, ce que je veux ajouter à l'aspect de la verge d'Aaron qui était conservée, que Dieu a voulu conserver dans le tabernacle, dans l'arche, c'est que vous savez que Aaron a été le premier souverain sacrificateur que Dieu lui-même s'est choisi. Amen. Et donc, vous voyez, c'est important que l'on se rappelle que Dieu a toujours voulu travailler au milieu de son peuple à travers des hommes qu'il se choisit lui-même. Qu'il se choisit lui-même, je vais dire. Mais qu'est-ce qu'il choisit? Parce qu'il continue de choisir les hommes. Et il a choisi Aaron. Et Dieu, quand Dieu a choisi quelqu'un, en réalité, Dieu ne demande pas l'avis de quelqu'un pour choisir quelqu'un. Dieu ne demande pas l'avis même des organisations pour choisir les gens. Vous voyez, quand la paix de Dieu est sur ta vie, c'est parce que Dieu lui-même t'a choisi. D'ailleurs, ceux qui te connaissent, ils te connaissent après que Dieu t'ait choisi. Puisque tu as été choisi avant même d'être dans le sein de ta maman. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le sens du souverain sacrificateur, je vais arriver à ça tout à l'heure, dans la suite du développement. Mais je crois que ça a été très important aux yeux de Dieu. Il a dit non, il faut qu'il y ait quelque chose qui rappelle à ce peuple que j'ai choisi au milieu d'eux un souverain sacrificateur. C'est vrai qu'il y a plein d'autres sacrificateurs qui viennent de la même tribu. Ok? Et donc, je vais parler du troisième élément qui est dans le coffre. Le troisième élément dans le coffre, c'est le... Je crois que j'en ai touché un peu la dernière fois. Quelqu'un se rappelle de ce que c'est? Les tablettes. Ok? Et donc la tablette dont on parle ici, c'est plutôt comment on dit ça, la loi, hein, la table de la loi que Moïse a reçue sur le mont Sinaï. Okay? Et donc, de ces trois choses qui sont dans le corps sont très importantes. Sinon, Dieu n'aurait pas voulu que ça soit gardé dans le corps et que ça soit devant, vous voyez, pas devant, mais que ça fasse partie intégrante du culte qui se passait en ce moment. Donc, c'est important que l'on s'arrête un tout petit peu sur les tables de la loi. Ok? Et vous savez, j'ai vraiment envie de parler des chérubins aussi. Ok? On va voir avec l'illustration qu'on peut tomber sur les chérubins parce que ce monde-là, on doit le connaître aussi. On doit connaître ce monde. Mais on va s'arrêter un tout peu sur les tables de la loi. Ok? Et c'est souvent aussi ce que nous appelons aussi les tables des 10 commandements. Ok? Et vous vous souvenez que les 10 commandements n'ont pas été écrits par la main d'un homme. Ok? Et ça c'est... En fait, Dieu n'a pas dicté les 10 commandements à Moïse pour dire écris-les. La Bible dit que c'est la main de Dieu lui-même qui a inscrit les 10 commandements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas une possibilité d'erreur. Amen. Vous savez, quand on était à l'école et tout ça, des fois on te punit et puis on dit, bon, il faut écrire 1000 fois, je ne vais plus parler en classe. Ceux qui ont fait des écoles francophones, vous avez certainement rencontré ces choses. Amen.
Et donc tu es là, tu écris, et puis je ne vais plus parler en classe. Des fois ça dit je ne vis plus parler en classe, et puis des fois je n'ai plus parler. Allez, avant d'écrire les lignes, il y a certainement des erreurs quelque part. Okay? Quand même, ce n'est pas parce que tu ne sais pas, c'est pas parce que puisqu'il y a des phrases qui sont correctes. Mais dans la nature de l'homme, il y a toujours une marge pour l'erreur. Mais dans le cas de la table de la loi des 10 commandements, il n'y a pas une marge pour l'erreur. C'est pour cela que nous ne devons pas, on ne peut pas considérer autrement les 10 commandements comment on dit ça? Que ce soit juste la volonté parfaite, la maîtrise parfaite de la part de Dieu de nous donner des instructions. Ok? Et je vais venir à ça tout à l'heure parce que ce qui est bien dans la comparaison qu'on va faire par rapport au Nouveau Testament, et je vais beaucoup regarder ça tout à l'heure, la loi. Comme la loi, bon, je ne vais pas parler de la loi maintenant quand je parle de la tablette, de la table de 10 commandements, je vais juste parler de la loi. Ok? Et donc, vous voyez que la loi, dans ce cas, est aussi sous le propitiatoire. En réalité, tout ce qui est dans le corps est couvert par le propitiatoire. Et c'est sur le propitiatoire que le sang est aspergé. Voilà, j'ai dit verset, mais je sais qu'il y avait l'autre. Le sang est aspergé, ok? Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on peut voir que même dans le temps, dans l'Ancien Testament, vous voyez, il y a toujours comment on dit ça, la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que, vous voyez, au-delà de la loi qu'il nous a donnée, il y a toujours une possibilité de pouvoir satisfaire d'une manière ou d'une autre à la loi, et cette possibilité ne vient pas de nous, c'est-à-dire ce n'est pas nous, en tant qu'hommes, qui pouvions satisfaire à la loi. C'est pour cela que, vous voyez, on remarque que tous ceux qui ont voulu, et qui continuent d'ailleurs, de s'accrocher à la loi, vous voyez, leur vie a toujours été une vie de, je ne sais pas, de condamnation, une vie de non-assurance. Vous voyez, c'est pour cela qu'il y a des gens aujourd'hui qui se demandent, mais si je meurs, est-ce que je peux trouver ou voir la face du Seigneur? Amen. Et c'est pour cela que aussi dans certaines des religions, bon, j'allais dire amis, mais des religions qui existent, pas amis vraiment, dans le sens de ce qui nous servons. Mais vous savez que, vous voyez, les gens ils se posent tellement de questions par rapport à leur capacité de satisfaire à la loi, qu'ils commencent par mettre des choses. Il y a des gens qui pensent que bon, quand tu fais kamikaze et tu sautes et tu tues les chrétiens, ça te donne un peu plus d'assurance de te rapprocher de Dieu. Alléluia. Ok? Bon, on ne va même pas parler des vierges et tout ça. Mais dans toutes les religions, il y a toujours cet aspect, ce désir, vous voyez, d'avoir une assurance que je marche tellement conformément à la loi que je peux arriver à bon port. Amen. Mais nous nous rendons compte que, vous voyez, tous ceux qui ont marché par rapport à la loi, s'il s'agissait seulement de la loi, nul ne serait arrivé à bon port. On a vu la vie de Moïse, on a vu la vie de David, on a vu la vie d'Abraham, on a vu tous ces gens. À un moment donné, si c'est seulement la loi qui devait faire face à ce qu'ils font, ils auraient été les premiers condamnés. Alléluia. Now, est-ce que vous savez, quand vous lisez la Bible nous dit que, vous voyez, Abraham est dans les cieux, près de Dieu. Vous vous souvenez de ce passage où comment dire, le monsieur qui est dans le feu là. Hein? Lazare. Ok. Et il crie, il demandait, est-ce que vous pouvez m'aider à sortir d'ici et tout ça, ou bien on va aller parler et tout ça. Mais si on considère que celui qui n'a pas rempli 100% de la loi ne peut pas être près de Dieu, ben, tous ceux qui nous ont précédés, les vieillards et tout ça qui sont là, les patriarches, ceux qui nous ont précédés, ne seront jamais là-bas, puisque leur vie n'a pas été
100% conforme à la loi que Dieu lui-même a donnée et qu'il a mis dans le corps. Je suis venu juste vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que, vous voyez, ce n'est pas par la loi que nous allons être finalement positionnés. Alléluia. Non, il faut faire attention parce que je ne vais pas dire, ce n'est pas par la loi que nous allons être jugés. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela que Dieu n'a pas fait en sorte que le péché n'ait plus de conséquences, mais il a pourvu. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ma gorge ne me suit pas. Alléluia. Donc Dieu m'avait dit tout simplement, ok, à partir de maintenant, j'annule le péché et les conséquences du péché. Et donc, vous péchez ou vous ne péchez pas, vous arrivez au ciel et tout ça. Mais non, parce que comme c'est un Dieu de principe et il doit agir conformément à ce que lui-même il a dit, le péché a toujours une conséquence. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu à la réparation. C'est pour cela que Christ a versé son sang. Et donc, ce n'est pas qu'au tribunal on n'a pas été condamné, on a été condamné. Mais la peine de la condamnation a été payée. Ce qui fait que la condamnation ne retombe plus, tu ne paies plus la peine toi-même. Mais ce n'est pas parce que la peine n'a pas été payée. Ce n'est pas parce que, on n'a pas satisfait à la condamnation. Non, non, non. C'est parce que quelqu'un d'autre a fait la prison à ta place. Je vais dire ça comme ça. C'est parce que quelqu'un d'autre a payé la caution à ta place. C'est parce que quelqu'un d'autre a pris la peine à ta place. Donc quand toi tu sors libre, ta liberté n'est pas parce que tu es innocent. Alors, ta liberté c'est parce que quelqu'un d'innocent a pris ta peine afin que toi tu sois déclaré innocent. Oh, et puis il y a des gens qui sont pas excités. Dieu lui-même, il a dit non, 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 je vais payer le prix afin que nous soyons pas condamnés. Et donc, je reviens à la loi aux 10 commandements tout à l'heure. Enfin, dont je suis en train de parler, je vais continuer avec les 10. La Bible dit que Christ est venu pour accomplir la loi. Quelqu'un a déjà lu ça quelque part? Quelqu'un a déjà lu ça? Il dit Christ est venu pour accomplir la loi. C'est-à-dire que, ouais, la loi est un peu comme le thermomètre. Ok? C'est-à-dire que quand tu es malade, par exemple, et qu'on utilise le thermomètre, on peut déceler que tu fais une température, tu fais de la température. Et donc, c'est le signe que tu es malade. Ok? Mais le rôle du thermomètre s'arrête là-bas. Le thermomètre ne peut que déceler que quelque chose ne va pas. Mais ça va, c'est bon, ça s'arrête là, il te dit ça ne va pas. Mais il ne peut pas maintenant gérer la maladie. Le thermomètre ne peut pas te guérir. Est-ce que vous comprenez? Et donc c'est pour ça que on dit que la loi, c'est un peu, la loi est là pour nous montrer que ça ne va pas. On ne peut pas, on ne suit pas les préceptes de Dieu. La loi est en fait le décodeur du péché. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc par rapport à la loi, on reconnaît si on marche dans les voies de Dieu ou pas. Et dans la totalité des cas, quand on descend la loi, on se retrouve toujours dans une situation où on ne marche pas selon les préceptes, les principes de Dieu. Alléluia. Il y a un pasteur qui disait, je l'écoutais, je ne sais même pas quel est son nom, je ne sais pas qu'il est américain. Et il parlait de ça, il parlait des 10 commandements. Et puis il dit, oh, il y a des gens qui viennent et disent, non, moi je respecte la loi, je respecte les 10 commandements et tout ça. Et puis il dit, mais c'est vrai, tu respectes peut-être un commandement, tu ne commets pas le meurtre. Il dit, mais tous les autres, tu vois, mais en réalité, je dis, mais même le meurtre, on le commet. Pourquoi? Parce que le meurtre, quand tu reviens maintenant à ce que Christ a dit, je ne sais pas combien de fois on commet le meurtre par jour.
Parce qu'il a dit que dès que la pensée te traverse, tu as déjà tombé. Alléluia. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas des couteaux et tout ça entre les mains et tout, mais il y a des moments où, dans nos pensées, on promet de meurtre et puis on avance. Malheureusement, bon, heureusement, bon, anyway, j'essaie de vous ne commettez pas les meurtres, et toutes ces choses. Mais on ne peut pas satisfaire la loi. En fait, c'est ce que je veux dire. La loi était là tout juste pour nous dire, voici ce que Dieu veut. Et puis la loi nous dit, mais you are short. You are short of it. Tu ne peux pas accomplir ce que Dieu veut pour toi. Je veux te dire ce que je dis. Ok? Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi n'est donc pas un moyen de salut. Ok? La loi t'indique quelque chose, mais il ne t'amène pas au salut. La loi révèle la maladie, mais ne la traite pas. Allons-y en Romains chapitre 10. Vous savez, seul le sang répandu sur le propitiatoire constitue un remède. Alléluia. Donc la loi est là, dans le corps. Elle nous éclaire sur nos manquements. Et puis, elle ne peut rien faire par rapport à nos manquements jusqu'à ce que le sang soit versé sur le propitiatoire. Et maintenant, c'est le sang qui agit pour annuler maintenant tout ce que nous faisons et qui nous éloigne de la parole de Dieu. Romains chapitre 10. Amen. J'utilise ma tablette dans c'est pas seulement les 10 commandements. C'est pas les 10 commandements, c'est là. Romains 10, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Il dit, je vais lire un verset plus compliqué de ça. Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi. Donc quelqu'un qui n'est pas soumis à Christ ne peut pas se vanter de pouvoir faire la justice par rapport à la loi. Parce que celui qui est la finalité de la loi, c'est Christ lui-même. C'est pour ça qu'il a déclaré que, vous voyez, il est venu non pour abolir. Je crois que ça c'est très important. Ok? Il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Amen. Vous savez, quand on va, le jour où on abolit, bon, ceux qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui travaille à l'hôpital? Bon, ok, là, bon, excusez-moi, la montre à l'hôpital, c'est de prendre les températures des gens. Ça, c'est un peu ça. Il vient à 8h, il vient à 9h. Amen, j'étais à l'hôpital, des fois, il vient te réveiller à 2h du matin. Mais soyons un peu. Quelqu'un qui dort paisiblement, ça veut dire que ça va. Pourquoi vous venez le réveiller pour voir sa température? C'est l'heure. Des fois, je suis très suivi avec les nurses. Je dis, tu ne me touches pas, tu ne prends pas. Non, that's what the doctor said. Go the doctor. Parce que le docteur n'est plus quelque part là-bas. Ils viennent, oh non, il faut. Mais je dis non, pourquoi? Je dis, pourquoi est-ce que c'est à 2h? Non, mais des fois, quand tu es seul dans le coin là-bas, tu veux vraiment, tu fais un peu de philosophie. Parce que les gens viennent te visiter jusqu'à 22h, puis ils sont partis, tu restes seul. Et donc, tu déverses ça sur les nurses. Et je dis, bon, maintenant, si tu veux prendre, pourquoi c'est à 2h que tu dois, pourquoi c'est pas à 2h30? Pourquoi c'est pas à 1h? C'est juste pour les embêter un peu. Parce que tu dois, ils t'ont réveillé, toi aussi tu dois les taquiner un peu. Et puis comme c'est en Angleterre, ils doivent respecter le patient et tout ça, tu vois. Tu joues ton petit malin. Et tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Si on abolit le thermomètre, comment est-ce qu'il décèle que tu es malade? Et si on ne décèle pas que tu es souffrant, à quoi servira les soins, les médicaments?
Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc c'est le même principe. Christ n'est pas venu pour abolir la loi. C'est pour cela que toi et moi aujourd'hui, on sait quand on enfreint à la loi. On sait quand on fait quelque chose qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. C'est pour cela que tu vois des gens en train de se repentir, en train de demander la prière par ici, par là. Pourquoi? Parce que tu sais, à cause de la révélation qu'apporte la loi, que tu n'es pas en train de faire des choses qui plaisent à Dieu. Amen. Vous entendez souvent les gens, ils vont te dire, oui, mais en quoi ça enfreint à la loi de Dieu? C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un, par exemple, non, ce que tu fais là, tout ça. Donc, il va se rassurer que ce que je fais, peut-être qu'à tes yeux, ce n'est pas bien, mais est-ce que c'est ce que la loi dit? Est-ce que la loi dit, tu vois un peu, que ce n'est pas bien? C'est comme si, je ne sais pas, je décide d'arriver aujourd'hui. J'ai ma chemise et puis je n'ai pas les manchettes. Et puis quelqu'un vient me dire, mais ma soeur, c'est un peu débrayé. Tu vois, il faut que tu mettes tes manchettes. Je vais lui dire, mais est-ce que la loi interdit ça? Donc, en réalité, ce n'est pas un péché. Mais il y a des choses quand je fais, quand la personne, quelqu'un te le dit en même temps, tu vois à cause de la loi que ce que tu es en train de faire a besoin de secours. Tu dois sortir de là-bas. Et donc, c'est là où maintenant le remède vient, c'est là où maintenant les prescriptions viennent, c'est là où maintenant la nurse vient avec sa liste de médicaments qu'il doit te donner. Amen. Alléluia. Et bon, et ça tu ne peux plus refuser parce que il y a les choses sérieuses qui commencent. Amen. Et donc on ne peut pas, vous voyez, quelqu'un qui est intelligent ne peut pas refuser le sang qui parle pour lui. Parce que par ses propres forces, il ne peut pas. Tu peux faire, tu vois, tu peux être le plus saint des saints. Tu peux être quelqu'un, vous savez, il y a des gens quand tu le vois, tu dis, waouh, la sainteté est ici. Non, mais même son visage. Quand il te dit bon Dieu, tu dis, waouh, le saint est arrivé. Amen. Mais c'est vrai, les démarches, même quand la personne joue à la bataille, c'est pas professionnel la bataille. C'est-à-dire que, mais la sainteté extérieure ne peut jamais fulfiller ce que Dieu attend de nous. Amen. Des fois, je me dis, mais est-ce que Dieu n'a même pas donné la loi? En fait, c'est vrai d'ailleurs. Dieu a donné la loi en pensant déjà à ce que Christ va faire. Amen. Puisqu'il sait que la loi, personne ne peut. Tu vois un peu, mais il a déjà prévu que quand ils vont essayer, ils vont toucher, ça ne marchera pas. Un jour, je vais leur montrer que la capacité de remplir la loi, ça vient aussi de moi-même Dieu. Et c'est pour ça que Christ, vous voyez, Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Rapidement. Celle qui me fait la lecture, normalement, m'a abandonné aujourd'hui. Mais même si ta maman t'abandonne, voilà l'Éternel. Hein, Galina, l'Éternel ne m'abandonne pas. Allez, Galates chapitre 3, le verset 23. Il dit quoi? Il dit, avant que la foi vint, suivez bien, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. C'est un peu ça que je disais tout à l'heure. Avant que la foi ne vienne, on était sous la garde, sous l'emprise de la loi. Pourquoi? Parce que la foi doit arriver. La foi doit être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Alléluia. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui enseigne. Vous voyez, la pédagogie. Tu vois, la loi, c'est la pédagogie. La Bible est non. C'est-à-dire, la Bible dit la loi est un pédagogue. C'est-à-dire qu'il t'enseigne à marcher. Il t'enseigne ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. La loi t'enseigne quand tu fais des choses qui plaisent à Dieu ou pas. La loi, il t'instruit.
elle instruit. Il parle de la loi. Amen. Ah. Et donc, il dit le verset a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Maintenant, il dit verset 25. Wow. Il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Yes. La foi, la loi étant le pédagogue. Alléluia. Et puis, voyez, regardez un peu. On a dans le parcours, dans nos vies, on a toujours eu des pédagogues, n'est-ce pas? Hein, nos enseignants, hein, c'était les pédagogues dans nos vies, nous enseignaient, nous instruisaient. Et on était sous leur emprise jusqu'au moment où quelqu'un porte maintenant la toge. Et donc, l'enseignant, le maître, le professeur, il t'a instruit jusqu'à ce que tu arrives désormais dans ta propre, comment on dit ça, dans ton accomplissement. Et à partir de là, maintenant, quand tu rentres dans ta carrière, quoi que ce soit, tu n'es plus sous le pédagogue. Le rôle du pédagogue, c'est de t'emmener à ton accomplissement. C'est de t'emmener là où tu dois être. Et c'est ce que la loi fait. Est-ce que vous voyez un peu? Et maintenant, quand on arrive là-bas, la foi prend le contrôle. Et puis, il dit désormais, ce n'est plus la loi, mais c'est moi la foi maintenant qui vient. Tu vois, et donc, tu n'es plus sous ce pédagogue. Il n'a pas dit que le pédagogue n'existe plus. Allô? Galates chapitre 3, on est là-bas, non? Ah, remontons un tout petit peu pour voir à partir du verset 10. J'ai envie de dire autre chose que la loi aujourd'hui. Anyway. Le verset 10, c'est ce qu'il dit. Je n'ai pas envie de lire ça. Non, je vais lire ça. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Vous voyez? Oh my God. C'est pour cela que l'Église, vous voyez, l'Église a un appel qui est plus que important. La Bible dit ici que il ne dit pas que celui qui ne pratique pas la totalité. Ok, il dit celui qui n'observe. Non, il faut que je le formule bien la chose. Il dit celui qui n'observe pas toute la loi. Ok, ça veut dire que tu peux observer 9 sur 10. Tu demeures sur la malédiction. Ça veut dire que tu peux observer même 9,75 sur 10. Si tu n'observes pas la totalité et que tu la mets en pratique, donc si quelqu'un peut lever sa main aujourd'hui pour dire moi j'ai la capacité d'observer la totalité de la loi et de la mettre en pratique, cette personne n'a pas besoin de secours, n'a pas besoin de Jésus. Est-ce que vous suivez un peu? Mais si tu peux dire je suis convaincu que je ne peux pas accomplir 100% de la loi et la mettre en pratique, la seule chose qu'il reste à faire, c'est de prier maintenant. Pour que celui qui peut te sortir de la malédiction vienne maintenant prendre position et te secourir. Il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction. Alléluia. Non, si on s'arrêtait aux versets qui ont précédé, nous tous nous sommes sous la malédiction. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut satisfaire 100% de la loi. Amen. Même ce matin, déjà à 17 ans. Ouais. Peut-être j'ai refusé de passer les habits de Cathias.
Je ne dis pas que c'est ce que j'ai fait, parce que vous passez tout là, donc le passé n'a pas le passé, la vie de son fils et tout ça. C'est juste un exemple. C'est-à-dire, ce matin déjà, peut-être des choses que tu as dit, tu as pensé, tu es venu ici, tu es déjà sous la malédiction. Amen. Mais la Bible ne nous laisse jamais de la malédiction. Dieu, il trouve toujours un chemin pour qu'on s'en sorte. Et il dit ici que, ouais, il dit, afin que la malédiction, il dit, Christ nous a racheté, verset 13. C'est le passage que nous connaissons tous. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous pouvons, regardez, la Bible même dit que en Abraham, toutes les nations seront bénies. Amen. Mais est-ce que vous savez que Abraham, selon la parole qu'on a lue, était aussi susceptible à être sous la malédiction? Parce qu'il ne pouvait pas accomplir toute la loi. Amen. C'est pour cela que vous voyez, même déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a déjà pourvu à ça. Même quand Christ n'est pas encore venu, Dieu a pourvu à ça. Je vais relier à ça tout à l'heure. Un tout petit peu de temps. On peut avancer tranquillement et puis on va arriver quelque part. Ok? Et donc, le message de l'Église, c'est d'aller dire au monde que le mal existe, le péché existe, d'aller dire au monde que le mal et le péché ont des conséquences. Le mal et le péché amènent la malédiction et que nul ne peut y remédier si ce n'est le sang de Jésus. Amen. Et ça, c'est le seul message qu'on a. Tout le reste, c'est des convulsions spirituelles qu'on est en train de faire. Le vrai message qu'on a, c'est de faire connaître au monde qu'ils sont sous la malédiction parce qu'il y a la loi et ils ne peuvent pas l'accomplir. Mais Christ est venu, le sang de Jésus est versé, afin que là où la malédiction veut prendre place, la bénédiction d'Abraham reprenne l'autorité dans ta vie. Et on doit aller leur dire, d'abord, avant même d'aller leur dire que tu seras riche, que tu seras tout le reste. Alléluia. Et donc il ne faut pas qu'on oublie le message qu'on a. Toutes ces choses sortent là, de là, je suis dans le fait. Alléluia. Ok, en autre chose, le Deutéronome chapitre 6. Deutéronome, ça c'est l'Ancien Testament. Je fais exprès de lire Deutéronome ici. Parce que la même chose, on peut le lire dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean et tout le reste. Mais alors, c'est dans Deutéronome chapitre 6. Rapidement. Verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Now, quelqu'un peut me dire, qu'est-ce qu'on doit écrire là? Ce que la Bible a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit écrire sur les poteaux, sur nos mains et tout ça? Qu'est-ce qu'on doit écrire? Je me demande parce que je l'ai déjà dit, mais je veux voir si vous avez vraiment suivi. Parce que le reste n'a pas de sens si vous n'avez pas suivi le début. Qu'est-ce qu'on doit écrire? Qu'est-ce qu'on doit méditer tous les jours? Qu'est-ce qui est devant nos yeux tous les jours? Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, c'est le cinquième, le premier livre de l'Ancien Testament, le verset 19. Lévitique. C'est les traditions de la Bible moderne. On fait des erreurs, ils ont mis Lévitique.
Non, je sais que vous connaissez. Lévitique chapitre 19, c'est ça? On va lire le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune. Comment est-ce que la Bible sait que je garde des rancunes? Mais la Bible aussi, quand même. Il n'a qu'à nous laisser un peu évoluer. Hein? Parce qu'en réalité, les rancunes, on ne voit pas. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a gardé des rancunes, est-ce que tu vois la rancune? Mais comment est-ce que la Bible l'a vu? Il dit, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je suis l'Éternel. Alléluia. Maintenant, quand on vient dans le Nouveau Testament, Christ vient maintenant, il dit, voici les nouveaux commandements que je vous laisse. Alléluia. Il dit, voici désormais les nouveaux commandements que moi, Jésus, je vous laisse. C'est-à-dire que celui qui suit Jésus, voici les commandements qu'il doit pratiquer. Alléluia. Et ces deux commandements-là, Jésus ne les a pas inventés. C'est pourquoi j'ai lu ça dans l'Ancien Testament. Aimer Dieu de toute notre force, de toute notre être, de toute notre capacité. Si on veut développer ça aujourd'hui, encore une fois, nous tous nous sommes tombés sur le coup de la loi. C'est-à-dire que personne ici n'aime Dieu avec toute sa force, sa capacité, son énergie. Alléluia. N'est-ce pas? Quelqu'un peut lever la main et dire, moi non. Parce que si tu suis bien ce passage, ça veut dire que Dieu doit être en priorité dans toutes choses dans ta vie. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que, vous voyez, on rend grâce à Jésus parce que, vous voyez, il est intervenu pas pour nous donner ou bien nous dire ce qu'on doit faire pour s'en sortir. Mais il dit, malgré que la situation est comme ça, moi-même, Jésus-Christ, je me porte garant pour que là où vous devez être sur la malédiction, la bénédiction soit là. Là où vous devez être sur la condamnation, la justification soit là. Là où vous ne pouvez pas avancer, moi je vous fasse avancer. Parce que Christ est mort à la croix, pas en vain, mais en fait que, vous voyez, la loi soit accomplie. Alléluia. Et donc quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas forcément, vous voyez, qui nous sont ce que nous avons fait, mais il nous regarde à travers le filtre du sang de Jésus. Et ça c'est fort. Il n'y a que le sang de Jésus qui filtre toutes les mauvaises choses. Ça c'est le sang de Jésus. Il est filtré. Donc quand tu regardes à travers le sang, tu dis waouh. Tu ne reconnais plus. Tu ne me reconnais plus. Tu vois une nouvelle créature. Vous voyez, qui est acceptée de Dieu. Qui reçoit les bénédictions de la part de Dieu. Jean chapitre 13. Et là, je vais venir au Nouveau Testament. Et puis, je vais dire deux choses et puis je vais terminer sur ce. Jean chapitre 13. Vous connaissez Jean, non? Quelqu'un aime Jean ici? Hein? Pas demander, hein, je parle de Jean. Il aime demander, il est là. Demander, c'est pas toi. Mais toi aussi, on t'aime, mais on t'aime bien. 34, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut lire pour moi rapidement, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ok? Now, si vous... Matthieu 22, je vais lire Matthieu 22. Matthieu 22, c'est intéressant de lire tous ces passages pour qu'on soit vraiment fixé par rapport à ce que la Bible nous dit sur toutes ces choses. Alléluia. Que je revienne vraiment à la Bible. Il dit, 22, le verset 37 dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Okay? C'est le premier et le plus grand commandement.
Et puis il ajoute, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans Deutéronome et puis Lévitique. Le verset 40 dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'affaire est réglée. Scellée. Plus de discussion. Alléluia. Il dit tout, quand on parle de la loi et des prophètes, on parle des 10 commandements et de toute la loi lévitique et tout ça que Dieu a donné. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si vous respectez ces deux lois, ça veut dire que vous respectez toute la loi. Parce que toute la loi est basée sur ces deux lois. En réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, personne, si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas commettre le meurtre. N'est-ce pas? Ça, c'est des choses, ou bien on dit, je ne sais pas, il ne faut pas mentir et tout ça. Si tu aimes Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, tu ne te promèneras pas à mentir. Non. Vous voyez? Et donc il dit, ces deux commandements que lui nous laisse, ça règle la chose. Et donc, la loi qui est dans le corps n'est plus désormais ce qui nous conduit dans l'acceptation. Ok? Non, je ne dis pas, il faut bien préciser, je ne dis pas que la loi n'existe pas, parce que j'ai expliqué tout à l'heure que la loi permet d'identifier. Ok? Mais la loi seule ne nous permet pas d'aller dans l'acceptation de Dieu. C'est désormais Christ intervenant dans nos vies. Vous voyez, et quand on regarde ces choses de près, nous disons, vous voyez, tu ne peux pas te lever du lit et dire, Seigneur Jésus, je t'aime. Et tu commences par le menu. À cause de ce qu'il a fait. Si les gens qui nous ont précédés, il y a des gens, vous voyez, il y a des gens même que la Bible dit, Dieu les a tellement aimés qu'ils n'ont pas connu la mort. Dieu les a enlevés. Alléluia. Mais ces gens-là n'ont pas accompli 100% de la loi. Malgré qui ils sont et ce qu'ils étaient. Donc, c'est important, vous voyez, un peu tout le développement que j'ai fait par rapport à la loi et qui est aussi conservé dans le corps. Ça, c'est le troisième élément. Maintenant, je vais terminer en parlant de ceci. Vous savez, le lieu saint des saints, je vais dire, c'est le lieu par excellence de l'intercession. Il y a l'intercession quand quelqu'un prend le fardeau de quelqu'un et va à Dieu avec ce fardeau. Et Dieu répond à la personne. Ok? Now, dans le lieu saint des saints, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit le souverain sacrificateur. Une fois l'an. C'est pour ça que je parlais aussi de l'importance de la verge d'Aaron qui est dans le corps. Parce que Dieu doit nous rappeler que j'ai choisi des gens par qui je veux faire du bien, à travers de qui je veux faire du bien à mon peuple. Ok? Et ces gens, en ce temps-là, on n'avait qu'un seul souverain sacrificateur, alors qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs. Et dans le lieu saint, tous les sacrificateurs allaient tous les jours comme ils veulent faire le service. Mais dans le lieu saint des saints, c'est une fois là, et c'est seulement le souverain sacrificateur qui y va. Mais le souverain sacrificateur ne va pas parce qu'il y a les chemins, il y a une œuvre d'art. Les chemins avec les airs. Je vais aller contempler un peu. C'est pas pour ça qu'il y va. Il n'y va pas aussi parce que le lieu saint des saints, tous les ustensiles, tout ce qui se trouve dedans est fait d'or massif. C'est pas ça l'intention pour laquelle il y va. La Bible dit, il ne rentre pas dans le lieu saint des saints sans avoir le sang. Alors, c'est-à-dire qu'il doit prendre maintenant le sang qui part en faveur du peuple. La Bible dit à certains endroits qu'il part en faveur du peuple et de lui-même. Mais je vais dire tout simplement que lui aussi faisant partie du peuple. Donc il prend le sang qui parle en faveur du peuple pour aller déposer, asperger sur le propitiatoire. Et la Bible dit maintenant, quand ça est fait, Dieu descend entre les deux chez lui-même.
descend. Parce qu'il doit venir accepter ou non. Alléluia. Et donc, dès que Dieu, voyez, descend et que Dieu accepte le sang, automatiquement, tous les péchés, tous les manquements du peuple, Dieu les, je vais dire, l'ordre de condamnation, tout ça est déchiré. Et donc, vous voyez que la loi qui est même dans le coffre, le sang qui est aspergé et qui aujourd'hui est le sang de Jésus. Dans le temps, c'est le sang des boucs, des whatever. Ok? Selon les instructions que Dieu a données. Mais aujourd'hui, de manière permanente, le sang de Jésus est sur le propitiatoire céleste. Amen. Et donc, ce n'est plus une fois par an. Mais je veux dire, c'est de manière automatique. Alléluia. Et aujourd'hui, ce n'est plus Aaron. Parce que est-ce que vous savez que si Aaron, vous le savez certainement, si Aaron rentre là-bas et qu'il a une autre pensée, supposons que, bon, il cherche un peu d'argent, il dit, je veux casser un peu le doigt d'un chinois. Parce que c'est de l'homme assis. Laissons ça, Aaron le ferait bien. Quand même, il a aimé le vaudou. On va pas aller là-bas. Si Aaron rentre là-bas et que lui-même, il n'a pas fait les sacrifices pour ses péchés, la Bible dit ça devient one-way ticket. Il rentre dedans et puis il cherche le bien, le tout, il trouve plus. Il meurt. Alléluia. C'est pour cela que Dieu, encore dans sa bonté, s'est dit non. Parce que les hommes ne peuvent pas. Il y a moi-même, Dieu, qui peut rentrer là-bas jour après jour, minute après jour, après minute, seconde après seconde, sans aucun péché. Amen. Pour Aaron, c'était une fois là, et c'était difficile. C'est pour ça, j'aime toujours ça. On leur mettait la corde au pied. Et puis on entend le mouvement. Si ça ne bouge pas, on tire un peu pour voir comment il réagit. S'il ne réagit pas bien, le gars il est parti. Et quand personne ne peut aller là-bas, on le tire. Mais Christ, ce n'est pas une fois là. Toutes les secondes, toutes les tiers, c'est tout ça qu'il fait. Jamais il n'y a eu de péché en lui. Amen. Alléluia. Et donc, est-ce que vous savez que quand Aaron va dans le verset des cieux pour le sacrifice, et qu'à cause de lui-même, Dieu ne peut pas agréer le sacrifice, et que le sacrificateur meurt, par exemple, dans le verset des saints, vous voyez, tout le peuple aussi est privé. Je ne sais pas si vous suivez. Tout le peuple est privé de ce que Dieu doit faire, le pardon que Dieu doit accorder en ce moment-là, à cause d'une seule personne qui n'a pas été en règle devant Dieu. Et donc imaginez combien de personnes, voyez, pas de leur propre faute, mais on a perdu, entre guillemets, le salut. Je vais parler du salut, mais le salut. Mais en ce temps-là, est-ce que vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, voyez, tu ne peux plus perdre ce salut à cause de quelqu'un. Parce que le souverain sacrificateur, le seul qu'on a, Jésus-Christ, qui est entré dans le tabernacle céleste avec son propre sang, il n'y a pas de moyen que Dieu n'agrée pas son sacrifice. Le seul, comment tu dis ça, la seule manière pour toi de ne pas éviter de ça, c'est quand tu ne donnes pas ta vie à Christ. Parce que quand tu lui donnes ta vie, c'est la même chose qu'il faisait, à l'autel des holocaustes où tu viens avec ton sacrifice et tu sacrifies. Donc quand tu donnes ta vie à Christ, tu dis à Christ désormais, voyez, apporte. Et donc quand il va dans le lieu saint des saints, c'est comme qu'il parle en ta faveur. Et il a toute la capacité, l'autorité de le faire. Parce qu'il est le seul
en qui aucun péché n'a été trouvé. Et en qui aucun péché, sur qui aucun péché n'a défait. Alléluia. Et donc, l'intercession au niveau du lieu saint des saints, c'est ça. C'est qu'il y a toujours le sacrificateur qui vient. C'est pour cela qu'on a dit peut-être hier, Christ a désormais, la Bible dit, il a le ministère qu'il a désormais, c'est le ministère d'intercession. Il intercède pour nous, jour et nuit. Et cette intercession de Christ, c'est de rappeler à chaque instant que, oh, il y a un problème, j'ai payé. Il y a un problème, mon sang est là. Il y a un problème, mon sang est là. Il a fait quelque chose, mon sang est là. Il a fait quelque chose, mon sang est là. Christ, désormais, il se tient là-bas. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Et il intercède. Pourquoi il est à la droite du Père? Parce qu'il doit communiquer avec le Père par rapport à la situation. Aussi simple que ça. Amen. Et donc, vous voyez, le jugement qui doit venir de Dieu, Christ est là, il dit non, non, non. Lui, là, il dit non, lui, non. Non, non, lui, c'est moi. Lui, c'est moi. Lui, c'est pour ça qu'il parle. Lui, c'est... Vous voyez un peu? Et donc, nous, on est là tranquille, on ne sait même pas ce qui se passe. Mais le Seigneur ne dort pas. Il ne dort pas pour que tu puisses arriver dans la promesse de Dieu d'hériter du royaume. Que tu hérites le ciel. Que tu ne finisses pas en enfer. Que tu ne rates pas ta destinée. Christ est debout, en train d'intercéder pour toi. Alléluia. Quelle grâce! On a dit hier que les intercesseurs que nous sommes, nous faisons juste partie de l'équipe de Jésus. Parce qu'il est le premier intercesseur. Il est le premier intercesseur. Il intercède pour toi, il intercède pour moi. Je veux que ce matin, que tu réalises encore que tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Il y a quelqu'un qui parle pour toi jour et nuit. Et son nom c'est Jésus. Et personne ne peut le défier. Parce qu'il a payé pour ça, par sa propre vie, son propre sang. Il a payé pour ça. Il a choisi de souffrir pour qu'aujourd'hui il puisse dire, celui-là m'appartient. Il a choisi. Alléluia. Il n'a pas regardé la famille dont nous venons et tout ça. Si c'était ça, waouh, il y a peut-être que la famille royale qui sera sauvée. Parce qu'il dit, bon, vous voyez un peu, c'est comme nous les ministres de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous. Notre prière, c'est que Dieu fasse en sorte qu'un jour, quelqu'un de la famille royale soit malade et puis on prie, soit guéri. Mais quand on dit ça souvent, ce n'est pas parce qu'on s'inquiète de la santé de la personne. Mais on pense à la rétribution des bons. Parce que imaginez, la reine, ce qu'elle va mettre à ta disposition. Vous comprenez un peu? Non, mais je sais que le monde n'est pas comme ça. Mais c'est... Alléluia. Est-ce qu'il va se passer à Kinshasa? Parce que je vais arriver et je vais prier pour quelqu'un proche du président. Quand le président est Dieu, on devient amis. Et Sandra, on va aller chanter au palais. Alléluia, la gloire de Dieu descend. Et puis les gens disent, waouh, ils aiment Dieu. Mais c'est les calculs qu'ils vont il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Christ n'a pas fait le calcul. Il n'a pas regardé ce que tu as, qui tu es, qu'est-ce que tu peux lui apporter. D'ailleurs, on dit, il y a un chant qui dit ça, vous voyez, le salut, ce que Christ a fait, il a pris un grand risque. En s'associant à nous, il a pris un grand risque. Et c'est ce qu'aujourd'hui, par exemple, des fois, on voit, on nous appelle par le nom de Jésus, et puis quand on regarde les actes qu'on pose, en réalité, la honte, c'est plus Jésus-Christ. Mais il a pris ce risque. Il savait que l'homme, le scandale va arriver, c'est ce qu'il dit. Mais il dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Alléluia. Quand même le scandale va arriver, nous prions que le scandale n'arrive pas par nous. Et je bénis le Seigneur parce que pour tout ce qu'il a fait et continue de faire dans nos vies, je vous supplie de ne jamais lâcher la main de Jésus. Parce que c'est là où se trouve le secours, le vrai secours. Le discours de l'homme ne peut jamais t'amener dans l'accomplissement.
le discours. Vous voyez, Paul a dit, la prédication de l'évangile, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une démonstration mais c'est une démonstration de puissance. Pour changer la vie de quelqu'un. Amen. C'est pour cela qu'on se plaît, on tient la robe de Jésus. Même dans les situations très découragées, nous disons, nous ne lâchons pas. Alléluia. Vous savez, quand tu fais la lessive, c'est-à-dire quand tu nages. Bon, personne ne veut corriger. Quand tu fais la natation, ok, la lessive, c'est quand tu laves les assiettes. Quand on te donne souvent comment on dit ça, les trucs là pour ne pas s'enfoncer là. Non, c'est pas la boule de sauvetage, mais il y a tu vois les il y a non, même anyway, on te dira toujours, voyez, tant que tu maintiens je vais appeler ça la bouée. Tant que tu maintiens la bouée en dehors de l'eau, tu ne t'enfonceras jamais. Ok? Non, des fois c'est quand tu paniques, toi-même tu pousses la bouée et puis tu pars avec. Et c'est vous comprenez un peu. Et donc, c'est la même chose, c'est-à-dire, tant que tu hold on to Jesus, même quand la turbulence arrive, quand la situation est difficile, tu as une assurance et que tu ne vas jamais souffrir. C'est pour cela qu'il ne faut pas paniquer. Il faut savoir à qui tu t'es accroché. Il faut connaître celui qui t'a tendu la main. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.